هذه اللي محلي كان حدا انه يحس انه شيء يمرقها على حاله. La vénération des pierres et leur utilisation dans des démarches cultuelles est millénaire et familière à presque toutes les religions à travers le monde. Les pierres peuvent avoir des vertus miraculeuses de différents types, vertus curatives ou protectrices. Dans de nombreux lieux de culte au Liban chrétien ou musulman, on remarque la présence de pierres sacrées, appelées par certains mahdalé ou tout simplement el-hajar. Dans ces lieux, les vouants procèdent à des ablutions sèches, c'est-à-dire à des frottements corporels sur là ou les parties du corps malades, avec une pierre sacrée ou un objet sacré. La marthalée du sanctuaire de Notre-Dame de Béchouat, connue pour être miraculeuse, pour remédier à différents maux, a longtemps servi aux fidèles dans leurs rituels. Mais aujourd'hui elle est encagée dans les murs de la vieille église. Les pèlerins se contentent donc de la toucher à travers la grille pour faire leurs vœux. La pierre sacrée du Makam de l'imam Ouzaï est connue pour ses vertus thérapeutiques contre les rhumatismes. Pour ce rituel, les pèlerins s'entraident. Le dévot se couche sur le ventre dans la petite chambre du darir, la tombe de l'imam, et une autre personne doit rouler la colonne de pierre sur le dos du pèlerin. C'est un rituel qui ne peut se pratiquer en solo. Sur l'autel de la grotte aux fous du monastère de Saint-Antoine de Kochaya, dans la vallée de la Kadisha, la vallée des saints, une pierre sacrée est très convoitée par les pèlerins qui se relayent pour se la passer sur le corps. Des pierres peuvent aussi être déposées comme ex-voto, en offrande. Au Liban, une pratique courante est de déposer des pierres sur les lieux de culte, en promettant d'offrir au sanctuaire leur poids en or, en argent ou autre chose, si le vœu est réalisé. Ces pierres peuvent être déposées à même le sol ou accrochées dans des sacs aux parois des cavités naturelles ou à des arbres, comme dans les oliveraies qui font face à l'église Mar Antonios à Hadeth.